Alors, on a des négociations sur l'assurance chômage qui viennent d'échouer, le gouvernement qui reprend la main et qui veut faire la chasse à la précarité, il veut réduire la part des CDD. Et vous proposez aux entreprises des façons de contourner le système. Finalement, vous êtes un peu à contre-courant. Alors, c'est pas du tout. En fait, la problématique qu'on a sur ce marché des indépendants, c'est que c'est très vaste. C'est-à-dire que les indépendants, ça recouvre plein de catégories de personnes. Les indépendants dont nous, on s'occupe sont plutôt des prestataires intellectuels, c'est-à-dire des gens qui facturent bien leurs clients, qui vivent très bien aussi et qui ne sont pas du tout dans cette zone de précarité comme on peut trouver d'autres catégories d'indépendants. Donc c'est 4,5 millions de personnes, les indépendants. Nous, on s'occupe d'une catégorie d'indépendants qui représente à peu près 1 million de personnes qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous venez de citer et pour lesquels il n'y a pas de précarité. C'est vraiment totalement distinct. Oui, malheureusement, c'est un même terme pour l'ensemble de ces populations, mais à l'intérieur desquelles on trouve plein de sous-catégories qui n'ont pas besoin des mêmes traitements, qui ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques. Mais ça veut dire malgré tout que c'est des personnes pour qui le contrat de travail classique ne convient pas, qu'il y a des besoins de flexibilité, de souplesse, peut-être des deux côtés d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne souhaitent pas avoir d'employeur, ne souhaitent pas avoir de patron, veulent pouvoir définir et choisir leur propre mission, éventuellement leur tarification, la quantité d'heures qu'ils veulent faire chaque année. Et cette liberté, ils sont prêts à l'acheter au prix potentiellement de certaines contraintes par ailleurs. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est rarement de la précarité.